Je n'ai pas à parler de théologie, je n'ai pas à parler de théorie. La preuve de la résurrection, c'est ma vie. Lève tes deux mains, dis, je suis l'évidence de sa résurrection. Je ne sais pas pour toi ce matin, mais je dois faire un autre paiement de louange. Je ne sais pas pour toi ce matin, mais je dois faire un autre paiement d'acclamation. Je ne sais pas pour toi ce matin, mais je dois faire un autre. Si cet enfant te donne des problèmes, ne confesse pas ce que Satan t'inspire. Déclare, Seigneur, tu m'as donné cet enfant. Je déclare qu'il sera à ton service. Il lâche les gangs de rue, il lâche la dépendance, il lâche la rébellion et il te sert. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque ta situation ressemble à la mort, commence à semer la puissance de la résurrection. C'est l'heure de la parole, frères et sœurs. L'église se lève, s'il vous plaît. « 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1er à 20. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1er à 20. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1er à 20. Verset 1er à 20. J'inviterai ministre Sabine à venir nous faire la lecture jusqu'au verset 19 et je ferai le verset 20. Elle nous fera la lecture jusqu'au verset 19 et je ferai le verset 20. D'accord. 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puis que nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Parole du Seigneur. Verset 20. Mais maintenant,
Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Et maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Regarde la personne à côté de toi avec toute ton autorité, toute ta puissance, toute ton énergie en ce dimanche de résurrection et dis-lui, c'est ce qu'on appelle puissance. Trouve quelqu'un d'autre, dis-lui, c'est ce qu'on appelle puissance. Prenez place. Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie. C'est ce qu'on appelle puissance. Je demanderai à tous et toutes, à moins qu'il y ait une urgence, je ne veux plus de va-et-vient dans le sanctuaire, mis à part le protocole ou les caméramans. Tout le monde s'assoit silencieusement pour entendre la parole du Seigneur. Merci. La résurrection de notre Sauveur occupe une place centrale et capitale dans les enseignements du Nouveau Testament. Le non coupable a été fait coupable afin que le véritable coupable soit jugé non coupable. Laissez-moi reprendre. Le non coupable a été fait coupable afin que le coupable soit jugé non coupable. Tout le christianisme prend son sens suite à cet événement glorieux de la résurrection. Sans la résurrection, le christianisme n'aurait pas sa raison d'être et serait simplement une de ces religions sans puissance. C'est donc logique que Satan, le serpent ancien, mettait toute son énergie pour dissuader les chrétiens de Corinthe de cette puissante réalité. Car celui qui ne croit pas à la résurrection, c'est une personne qui vit sans espérance. La résurrection du Seigneur, frères et sœurs, est le prototype de la résurrection des morts. Si votre téléphone sonne, mettez-le sur silence, s'il vous plaît, afin que si la trompette sonne, nous soyons capables de l'entendre. C'est important pour nous, frères et sœurs, de comprendre que la résurrection du Seigneur est le prototype de la résurrection des morts. Satan a toujours menti à l'homme concernant la mort. Vous vous souvenez, lorsqu'au jardin d'Éden, il a paru au premier couple, à savoir Adam et Ève, en leur disant « Mangez du fruit de cet arbre et vous ne mourrez point ». L'ennemi a toujours voulu remplacer la parole de Dieu par sa parole. Lui prêter l'oreille, ne serait-ce qu'une seconde, pourrait s'avérer spirituellement fatal. Cela nous emmène, frères et sœurs, à considérer le manque de discernement. Le manque de discernement est une tragédie sans pareille dans la vie du croyant, car cette absence d'esprit, cette absence de jugement, mandate des faux enseignants qui pervertissent le sens des Saintes Écritures. Seigneur, j'aime ta parole, laissez-moi travailler. Nous allons fêter la parole de Dieu dans quelques instants. Lorsque vous êtes une personne mature, lorsque vous êtes une personne qui aimait les Saintes Écritures, n'importe qui ne peut pas vous enseigner. N'importe qui ne peut pas vous prêcher. Vous n'ajoutez pas votre amen à tout ce qui est dit et vous n'ajoutez certainement pas foi à tout esprit parce que certaines fois, Satan ne va pas renier la vérité, il va simplement la dire à demi. Laissez-moi reprendre. Certaines fois, Satan ne va pas renier la vérité, il va la dire à demi. Il n'a pas dit aux chrétiens de Corinthiens, ne dites pas que Jésus n'est pas ressuscité. Dites qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Laissez-moi reprendre. Il n'a pas dit nier la résurrection du Christ, il a dit nier le concept de la résurrection. Mais si le concept de la résurrection est nié et renié en général, il reniait également la résurrection du Christ, car Christ ne peut pas être ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Paul maintenant utilise cette portion de sa lettre pour démontrer les conséquences spirituelles d'une telle erreur. Quelqu'un crie « Mon Sauveur est vivant ».
Frères et sœurs, Paul maintenant va faire l'apologie de cette résurrection et il va mettre en détail avec dextérité les conséquences spirituelles qui découleraient de ne pas croire à cette résurrection. Sans la résurrection, la prédication est un discours vain, un discours sans puissance, un discours sans onction et notre foi serait folie et aberration. C'est la résurrection qui fait la différence. En sorte que lorsque la parole de Dieu est prêchée, puisque mon sauveur est sorti du tombeau, tu peux sortir du tombeau de doute, tu peux sortir du tombeau de maladie, tu peux sortir du tombeau d'anxiété. Si mon sauveur n'est pas ressuscité, nous discourons en vain, nous prêchons et nous enseignons en vain. 1 Corinthiens 15, 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Deuxièmement, sans la résurrection, les apôtres qui ont vu Christ après sa résurrection seraient des menteurs. 1 Corinthiens 15, 15, il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Laissez-moi travailler ce matin, ce sera l'un de mes messages les moins longs de toute l'année, mais j'aimerais que tu l'entendes avec efficacité. J'ai juste pas dit combien de temps, mais j'ai dit il ne sera pas long, donc prends espoir. Je vous promets, frères et sœurs, nous terminerons avant 15 heures, je vous promets. De ce fait, frères et sœurs, et je vois certaines personnes qui me regardent avec intimidation, c'est le seul dimanche que tu donneras à Jésus de l'année. Chita, non? De ce fait, frères et sœurs, si Christ n'est pas ressuscité, les Corinthiens seraient encore esclaves du péché. Nous serions esclaves du péché. S'il n'est pas ressuscité, nous ne serions pas ressuscités de notre ancienne condition. 1 Corinthiens 15, 17 dit, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Comment renier un épisode si puissant alors que ce matin nous avons plongé dans les eaux du baptême 22 personnes qui ont dit non au péché, oui à Jésus? Comment renier un épisode où il y a certaines personnes ce matin dans ce Seigneur, j'aime ta parole, rate pas ça, il y a certaines personnes ce matin dans ce sanctuaire qui se voient et qui disent l'aime songer côté m'payer, moins lever même en l'air pour m'adorer. Il y a certains d'entre nous, c'est pas comme ça que nous savions fêter la Pâque, c'était juste un autre congé qui nous donnait l'opportunité d'aller fêter, d'aller nous enivrer, d'aller nous saouler, mais maintenant ayant rencontré le ressuscité, nous lui donnons le vendredi saint, nous lui donnons le samedi, nous lui donnons le dimanche pour accentuer notre résurrection spirituelle. Y a-t-il une personne ici, ce Jésus t'a transformé? Si Christ n'est pas ressuscité, les croyants qui sont morts en lui sont dans le feu éternel. Laissez-moi reprendre. Si Christ n'est pas ressuscité, les croyants qui sont morts en lui sont dans le feu éternel. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Sans la réalité de la résurrection, l'espérance chrétienne est vaine. Cette vie n'est pas le but ultime. Vivre avec Jésus est le but ultime. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose ce matin. C'est important pour nous de comprendre que Dieu a tout créé pour nous, mais que notre cœur n'y soit pas attaché. Car quel que soit ce que nous avons dans ce monde, c'est sujet à être volé, perdu ou même passé au feu. La maison que tu aimes tant, un voleur peut passer là-dedans, prend les biens les plus précieux. Tu peux être millionnaire aujourd'hui, tu es en faillite demain matin. L'orgueil que tu as d'avoir cette belle voiture, cette Rolls-Royce, cette Bentley ou cette Mercedes, un accident, elle est réduite en purée, ou un vol et les assurances débattent avec toi, ne veulent pas te dédommager. Savez-vous pourquoi c'est important pour nous d'avoir l'espérance chrétienne? Lorsqu'il y a des enterrements, Seigneur, j'aime ta parole, rate pas ça, écoute ça. Lorsqu'il y a un enterrement, il y a un cortège qui va accompagner le corbillard. Il y a différents Cadillacs pour recevoir les membres de la famille. Il y a 200, 300 personnes qui iront au cimetière pour guider cette personne à son dernier repos. Mais savez-vous ce que je n'ai jamais vu, pasteur Jean-Marie, lors des funérailles? Je n'ai jamais vu un camion U-Haul qui a toutes les possessions du Maccabée, qui a toutes les possessions du possédé, pour dire dans ce camion U-Haul qui suivra le corbillard, il y a bijoux, il y a coffre-fort, il y a argent, il y a diplôme, il y a les vêtements que tu
monsieur aimait, il y a ces veines de Louboutin, il y a ces sacs Gucci Michael Kors, il n'y a pas de sac Uol, parce que dans la petite boîte rectangulaire appelée cercueil, il y a seulement de la place pour ce cadavre qui sera en putréfaction. Dans le petit trou où on te mettra, il n'y a pas de place pour le coffre à bijoux où tout ce qui te gardait ennemi avec tes amis ou les gens de ta famille. Donc Paul maintenant va déclarer, si c'est seulement en cette vie que nous espérons, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que lorsque nous voyons des grands tomber, il n'y a pas, frères et sœurs, de personnes qui viennent leur emmener tous leurs millions ou toutes les possessions, parce que vanité de vanité, tout est vanité. Je viens dire à quelqu'un, bénis le ciel pour ce que tu possèdes, mais tu as quelque chose que tu possèdes qui n'est pas achetable à prix d'argent. Il y a peut-être certains d'entre nous, nous n'habiterons jamais dans un quartier huppé, nous n'habiterons jamais dans un gated community, nous ne serons jamais dans une ville barrée avec des clôtures où seulement les riches ont accès. Plusieurs d'entre nous ne seront jamais assis dans un bureau du Premier ministre ou dans un espace de mairie. Mais je suis venu dire à quelqu'un, tu es plus riche que tous ceux qui possèdent les richesses de ce monde. Une personne qui connaît Jésus ne manque de rien. Le plus grand miracle dans ta vie, c'est pas, frères et sœurs, la voiture que tu as eue sans crédit. C'est pas le diplôme que tu as eu après des années d'études. Le plus grand miracle, c'est pas d'avoir eu une résidence au Canada ou d'avoir acheté une maison sans crédit. Le vrai miracle, c'est que toi et moi, nous pouvons dire, malgré un passé compliqué, quelle assurance, je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné. Le plus grand miracle, c'est que je puisse dire à Satan, l'adversaire, hier j'étais esclave, hier j'étais assujetti, mais aujourd'hui je peux te regarder et dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, si tu veux voir un miracle, dis-lui, regarde-moi. Reprenons, dis-lui, ce matin, veux-tu voir un miracle? Regarde-moi, je suis le miracle. Laissez-moi mettre une pause à ce message. J'ai besoin de cette personne. Jésus a le cherché, on en fatra péché. Jésus a le cherché, on en la boue. Jésus a le cherché, on l'a pataugé dans la drogue, dans le sexe. J'ai besoin d'une personne. Ton passé était compliqué, mais ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Si ta vie a toujours été simple, reste assis. Mais j'ai besoin de quelqu'un. La croix a couvert ta honte. La croix a relevé ta tête. Jésus t'a nettoyé. Jésus t'a sanctifié. Et maintenant la parole t'a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Côté Mounsa, Jésus a le prend loin, 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 loin. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi travailler, nous allons fêter la parole de Dieu dans quelques instants. Sans la réalité de la résurrection, l'espérance chrétienne serait vaine. Tout le principe eschatologique maintenant serait donc caduque, obsolète et inutile, car il n'y a pas de Christ qui viendrait nous chercher. Et sans la résurrection, pourquoi marcher dans la sainteté s'il n'y a pas d'exigence, car il n'y a pas d'éternité? Frères et sœurs, le Nouveau Testament ne laisse planer aucun doute sur l'événement le plus glorieux de l'histoire, à savoir la résurrection. Il est apparu à Jérusalem et dans quelques contrées avoisinantes. Après sa résurrection, il est apparu à Marie de Magdala, ensuite aux autres femmes. Il est apparu à Pierre, ensuite aux 10 disciples. Il est apparu à Thomas, ensuite aux 11 disciples. Il est apparu aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il est apparu à 500 frères, à la fois dont la plupart sont encore vivants, dit le texte, et quelques-uns sont morts. Mais Paul qui écrit dit, je ne peux pas ne pas témoigner de mon histoire, car il m'est apparu sur la route de Damas. Il a fait de moi, il m'a passé de persécuteur à prédicateur, de tueur à recruteur. L'Éternel peut changer n'importe qui ce matin et te faire passer d'esclave du péché à promoteur de la bonne nouvelle. Regarde-moi ce matin, je suis venu te dire au complet
complexe CUM. Il est le spécialiste des cas compliqués. Mais tu dis, pasteur, j'ai trop fait. C'est justement pour une personne comme toi que Jésus est morte. La grâce, c'est pas pour les personnes qui ont eu une vie facile. La grâce, c'est pour une personne qui a eu une vie compliquée, qui devrait marcher pour la tête baissée. Et maintenant, Jésus dit, ta vie te qualifie pour un transfert de pardon. Ta vie te qualifie afin que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés de vos péchés, et je vous donnerai. Lève tes mains, CUM, dit, le repos est dans ce lieu ce matin. Il n'est pas venu condamner, il est venu attirer dans le but de transformer. Quel serait le but de la vie chrétienne si tout devait s'arrêter après la mort? Frères et sœurs, nous avons rendez-vous avec Dieu dans l'éternité. Mais la preuve de la résurrection ce matin, elle est facile à percevoir. Je n'ai pas à parler de théologie, je n'ai pas à parler de théorie. La preuve de la résurrection, c'est ma vie. Lève tes deux mains, dis, je suis l'évidence de sa résurrection. Oh, je parle à quelqu'un, tu étais mort dans ta manière de t'enivrer, tu étais mort dans ta manière de clubber, tu étais mort dans ta manière de forniquer, tu étais mort dans tes lignes de cocaïne que tu prenais, tu étais mort devant l'ordinateur et la pornographie, tu étais mort en grattant et en jouant à loterie, en disant quand serais-je riche. Mais à l'instant où tu as rencontré Jésus, tu as remarqué que tu es une personne bien plus riche que tu le pensais, car cette relation me change, cette relation me remplit, cette relation me transforme. Je suis l'évidence de sa résurrection. Éphésiens chapitre 2 verset 1er va dire, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de notre chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, mais Dieu qui est riche en miséricorde, laissez-moi reprendre, mais Dieu qui est riche en miséricorde, frères et sœurs, nous a sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais dire, ce Sauveur a fait de moi une référence de sa résurrection. J'aimerais, frères et sœurs, ce matin que nous puissions nous évaluer, nous qui étions morts par la drogue, la fornication, les addictions, la dépendance affective, les pensées suicidaires. Il nous est apparu, il nous a transformés et libérés. Et j'aimerais conclure ce matin en vous invitant à remercier ce Dieu pour un sacrifice si grand. Car quelle que soit la personne que tu aimes dans la vie, tu n'acceptes, Seigneur, j'aime ta parole. Aimerais-tu prendre une sentence pour ton père qui est coupable et dire dans ton 30 ans contre réserve, je prends 5 ans? Non. Évalue ton amour ce matin. Aimerais-tu prendre pour cet enfant que tu aimes sa sentence de 15 ans en disant, je ne peux pas prendre toute, mais on va couper ça moitié-moitié? Imaginez le non coupable qui s'est fait coupable afin que le véritable coupable soit jugé non coupable, et on te dit maintenant le paiement ce n'est pas que tu meurs, mais étant vivant, que ton paiement soit la louange, que ton paiement soit l'adoration, que ton paiement soit la sanctification, que ton paiement soit le remerciement. Ce matin je suis venu au complexe CUM et penser au miracle de la résurrection, penser aux douleurs et à l'agonie de mon sauveur. Je comprends le psalmiste pasteur Kenos qui dit m'poko loué wasse, m'poko adorer wasse, m'poko acclamer wasse. Je ne sais pas pour toi ce matin, mais je dois faire un autre paiement de louange. Je ne sais pas pour toi ce matin, mais je dois faire un autre paiement d'acclamation. Je ne sais pas pour toi ce matin, mais je dois faire un autre paiement en balançant mes mains. Frères et sœurs, l'aime songer côté Jésus prend femme louée. L'aime songer c'est quand il écrasé pour moi femme louée. L'aime songer route d'y passer avec femme louée. L'aime songer dit bon la vie femme louée. J'ai besoin d'une personne qui pense à ce sacrifice et qui laisse savoir Satan tu m'avais, mais à la croix Jésus a dit c'est terminé, tu es libre pour me louer et m'adorer. C'est une sentence annulée. Frères et sœurs, laissez-moi conclure. Il y a 6 bénéfices de la résurrection pour le croyant. Premièrement, sa résurrection éveille ma foi. Sa résurrection éveille ma foi. Jean 20 verset 8. Alors l'autre disciple qui était le premier au sépulcre entra aussi, il le vit
et il crut. La résurrection éveille ma foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, pasteur, ici pendant quelques instants. Quel que soit ce qui est mort dans ta vie, ne prépare pas la cérémonie trop vite. Quel que soit ce qui ne fonctionne plus dans ta vie, ne démissionne pas trop vite, invoque la puissance de la résurrection. Écoutez-moi, si cet enfant te donne des problèmes, ne confesse pas ce que Satan t'inspire. Déclare, Seigneur, tu m'as donné cet enfant, je déclare qu'il sera à ton service. Il lâche les gangs de rue, il lâche la dépendance, il lâche la rébellion et il te sert. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque ta situation ressemble à la mort, commence à semer la puissance de la résurrection. Lorsque tes finances ressemblent à la mort, commence à semer la puissance de la résurrection. Lorsque ta santé s'approche de la mort et faiblit, commence à semer la puissance de la résurrection. Regarde la personne à côté de toi, dis, sème la puissance de la résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Jésus est là, tout peut changer. Je cherche ma section ce matin. Lorsque Jésus est là, tout peut changer. Qu'est-ce que ça signifie? Le chrétien doit apprendre à comprendre que la croix n'est pas seulement un événement du passé, mais la croix a autorité pour régler tous les problèmes d'aujourd'hui. Je suis venu dire à quelqu'un, marche dans la puissance de la croix, prie dans la puissance de la croix, chante dans la puissance de la croix, jeûne dans la puissance de la croix, sème dans la puissance de la croix, acclame dans la puissance de la croix, mais n'attends pas le dimanche de la résurrection. Fais de chaque jour une journée de résurrection en disant, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Là, on va marcher dans puissance résurrection. On dit, moi, commandez au Satan dans le nom de Jésus pour prendre tout à fait pour sortir, parce que Jésus m'a moi autorité. Oh, j'aurais souhaité avoir un dos ce matin qui me permette de prêcher, mais je suis venu dire à quelqu'un, Satan, lâche mon enfant, lâche mon mariage, lâche mes finances, lâche mes études, lâche mes projets, lâche mon travail. Quelqu'un doit dire à Satan, lâche. Satan, 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 Satan. Seigneur, j'aime ta parole. Frères et sœurs, la puissance de la résurrection éveille notre foi. Mais savez-vous une autre chose que la puissance de la résurrection fait? Elle nous rend joyeux. Jean chapitre 20, verset 19 à 20. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Étaient fermées parce qu'ils avaient crainte. Ils craignaient les Juifs. Ils craignaient eux aussi d'être exécutés. Mais Jésus se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Ou qu'on s'amène Jésus tellement puissant, l'entrée sans clé parce que c'est lui clé. Seigneur, j'aime ta parole. Il est entré sans clé pendant qu'il paniquait et il s'est juste pointé devant eux et il a dit, la paix soit avec vous. Et c'est cette même parole qu'il leur dira avant l'ascension. Je vous donne la paix, je vous laisse la paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde, lorsque nous ouvrons RDI, ça nous appelle à la panique. Nous regardons les nouvelles à CNN, ça nous appelle à la panique. Nous regardons LCN ou TVA, ça nous appelle à la panique. Notre monde est couvert de négativité, mais vous qui êtes enfants de Dieu, sachez que la bonne nouvelle surplombe les mauvaises nouvelles. N'ayez jamais peur de ce que vous entendez, restez dans la paix, car pour vous la croix a tout réglé. Tape la personne à côté de toi, dis-lui qu'elle ne pas sauter. Je ne sais pas à qui je parle, mais quelles que soient les mauvaises nouvelles, il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Ton sauveur n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Mon sauveur n'est plus dans la tombe, il est debout à la droite de Dieu et il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous. C'est ce qu'on appelle puissance. Lorsque je regarde ma vie, c'est ce qu'on appelle puissance. Lorsque je regarde le complexe IUM, c'est ce qu'on appelle puissance. Frères et sœurs, les disciples
était dans la joie et il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples étaient dans la joie. Et il a dit, regardez, j'ai été percé. Et lorsque j'étais à la croix, les clous n'avaient pas de force pour me garder. J'aurais pu me libérer moi-même. Les soldats romains ne me faisaient pas peur. Les soldats juifs ne me faisaient pas peur. Ponce Pilate ne me faisait pas peur. Hérode ne me faisait pas peur. Le grand César ne me faisait pas peur. J'aurais pu descendre, mais si je ne descends pas pour te sauver, qui va donc te sauver? Frères et sœurs, Ruben Louis a fait ce poème ici et ça m'a marqué. Il a dit, il est resté sur la croix pour nous sauver. Car s'il descend pour se sauver, qui va donc nous sauver? De ce fait, frères et sœurs, savez-vous ce qu'il a gardé à la croix? C'est l'amour. Il m'a vu et il a dit, je ne peux pas descendre. Il t'a vu et il a dit, je ne peux pas descendre. Il a vu tes enfants, il a dit, je ne peux pas. Je dois prendre ce châtiment. Quel sauveur merveilleux je possède. Il fut sacrifié pour moi. Et l'hymnologiste va plus loin. Il dit, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché. Il m'a délivré. Attaché à la croix. Savez-vous une autre chose que la résurrection fait? Elle nous rend calme face à la persécution. Laissez-moi reprendre. Sa résurrection nous donne autorité sur le royaume des ténèbres. Quelqu'un crie, Satan, je n'ai pas peur. Je suis couvert par le sang. Non, dis Satan quoi, monde qui baigne dans le sang Jésus. Non, Satan, je n'ai pas peur. Je suis couvert par le sang. Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui se passent chez vous. C'est parce que vous êtes trop timide face aux privilèges que vous avez. Certaines fois, tu dois parler à l'ennemi et lui dire, dans quelle maison? Sur quel enfant? Dans quel mariage? Es-tu sûr que tu veux attaquer mon adresse? Es-tu sûr que tu veux persécuter mon sommeil? Lorsque tu comprends la puissance de la résurrection, je vais prêcher ce matin jusqu'à temps que ce dos soit libéré au nom de Jésus. Lorsque tu comprends la puissance de la résurrection, tu laisses savoir au diable, je te donne un ultimatum pour fuir, parce que dans quelques instants, je vais monter l'intensité de la louange, je vais monter l'intensité de la prière, je vais monter l'intensité de l'adoration. Tu ne pourras pas rester dans cette atmosphère, parce que ma réponse, c'est pas la panique, ma réponse, c'est la foi. Je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. Est-ce qu'il y a 500 personnes ce matin qui peuvent crier, loué soit l'Éternel? Frères et sœurs, sa résurrection nous rend calme face aux forces démoniaques. Éphésiens 1er, 19 à 22. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute Seigneur, j'aime ta parole, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer. Laissez-moi reprendre. Et de tout nom qui puisse se nommer. La croix fait en sorte que le nom de Jésus domine sur le mot maladie. Le nom de Jésus domine sur le mot dépression. Le nom de Jésus domine sur le mot suicide. Le nom de Jésus domine sur le mot pauvreté. Je ne sais pas quelle est ta condition ce matin, mais j'aimerais que 1000 personnes chassent la peur de ce lieu, chassent la panique de ce lieu, chassent la négativité de ce lieu. Je vais mettre une pause de 30 secondes à ce message. Commence à appeler Jésus et voir les forteresses tomber. Commence à appeler Jésus et voir les tempêtes tomber. Commence à appeler Jésus, vois ton cancer se courber. Commence à appeler Jésus, vois ton diabète s'en aller. Commence à appeler Jésus, vois la tristesse diminuer. Est-ce qu'il y a une personne dans ce lieu qui peut se lever et crier Jésus et comprendre que ces missiles m'a voyé, manquant diable, ton adversaire fort vaillant, couché par terre à l'instant, complexe et il m'appelle Jésus.
Laissez-moi terminer, frères et sœurs. Sa résurrection, elle nous rend vivants pour Dieu. Sa résurrection, il nous fait une promesse d'accompagnement. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Et n'ayez pas peur de votre adversaire. Je l'ai livré en spectacle. Colossiens 2, verset 2, Colossiens 2, 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Suivez-moi. Il y a certains endroits où vous allez, certains magasins. Vous partez, spécialement les magasins de construction, arrivez à la porte. Afin qu'on vous laisse partir, vous devez présenter la facture. Et ils apposent une signature pour attester que vous êtes réellement passé à la caisse. Suis-moi, complexe CUM. Certaines fois, tu veux passer dans une nouvelle dimension dans tes projets, mais l'ennemi te barre en disant, souviens-toi de ton passé. Souviens-toi que tu as enfanté avant mariage. Souviens-toi que tu as divorcé. Souviens-toi que tu as fait faillite. Satan ramène ton passé pour te plonger dans la stagnation et dire que tu n'as pas le droit à la paix pour le futur. Satan ramène des remords et toi tu les acceptes sans savoir que le nom de Jésus c'est ta facture. Le sang de Jésus c'est ton reçu. Regarde la personne à côté de toi, dis, lorsque l'ennemi vient t'accuser, mets-lui le reçu en plein visage. Dis-lui ça, mon reçu est rouge. Je suis libéré. La dette est payée. Et c'est signé par son sang. Combien de monde la dette ou payé? Combien de monde la ou loué parce que dette l'a payé? Ou qu'a acclamé parce que dette l'a payé? Joyeuse Pâques, complexe CUM. J'étais content de t'accueillir dans ce lieu ce matin. Mais je suis venu te dire, réjouis-toi. Ton sauveur est ressuscité. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et l'a souverainement élevé. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Christ est Seigneur. Le premier jour, Satan se réjouissait. Il dit, il est enfin crucifié. Le deuxième jour, Satan se réjouissait. Mais le dimanche matin, une voix se fit entendre en disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et m'vin au matin, ou même qui dans ton beau tristesse, dans ton beau maladie, dans ton beau doute, si le Sauveur est sorti, toi au nom de Jésus, sors par la foi. Voilà ce qu'on appelle puissance. Voilà ce qu'on appelle. Voilà ce qu'on appelle. Tapez l'estomac ou dit voilà ce qu'on appelle. Quand tu me regardes, tu es obligé de comprendre qu'il y a un Dieu, car tu m'as vu dans mon passé. N'aie pas honte de ton passé. C'est la preuve qu'il y a un Dieu qui libère. N'aie pas honte d'avoir touché à l'homosexualité. Il y a un Dieu qui libère. N'aie pas honte d'avoir été transgenre. Retourne dans la bonne équipe par contre, mais il y a un Dieu qui libère. Il y a un Dieu qui sauve, qui sauve. Il y a un Dieu qui change. Il y a un Dieu qui pardonne. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Parce que dans ce monde, il y a des démonstrations de force. Poutine se veut être le puissant homme de la terre. Tellement puissant qu'en élection, il fait des pourcentages qu'aucun autre pays font. Personne vote pour l'opposition. Tout le monde vote pour le puissant Poutine. Et il est tellement puissant qu'il gagne légalement les élections pendant 25 ans. Et il dit voilà ce qu'on appelle puissance. L'homme le plus puissant de la terre devrait aujourd'hui être le président Joe Biden, qui monte les escaliers du Air Force One avec énormément de difficultés, accablé par le poids des années, mais il est supposé être l'homme le plus puissant. Hitler se réclamait l'homme le plus puissant de son temps, mais tous ces gens-là maintenant sont des j'étais. J'étais fort,
j'étais président, j'étais dictateur, mais ils ne sont que souvenirs. Mais quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, Seigneur, j'aime ta parole, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour voilà ce qu'on appelle. Et ce matin, pourquoi rester en difficulté lorsque toi aussi tu as accès à cette puissance? Je ne veux pas savoir qu'est-ce que tu as fait hier soir. Je ne veux pas savoir si tu as un casier judiciaire. La société a démissionné sur toi. Ton passé est tellement compliqué, même le McDonald's ne peut pas t'engager. Même Burger King ne peut pas t'engager. Même PFK en voie de disparition dit j'aurais bien voulu t'engager, mais ton passé est compliqué. Mais il y a ce Dieu qui dit je suis le Dieu du recommencement. Je ne suis pas le Dieu de la deuxième chance, je suis le Dieu de toutes les chances. Car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. En ce dimanche de Pâques, tandis que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées, si tu sens la voix du Saint-Esprit qui frappe en ton cœur et qui te dit donne ta vie à Jésus, n'attends pas, viens maintenant. Viens maintenant. Est-ce qu'il y a une personne ce matin, ce dimanche pascal, tu veux changer la trajectoire de ta vie et dire ce Jésus je le veux, avance maintenant, aidez-moi à prier complexe. Avance maintenant, tu veux donner ta vie à ce merveilleux sauveur. N'aie pas peur de la foule. Nous avons tous besoin de cette grâce quotidiennement. Viens, 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 viens. Cette célébration n'attend que toi, viens, viens. Y a-t-il une personne ce matin? Vendredi, nous avons eu 4 personnes qui ont pris la décision de donner leur vie à Jésus. Ce matin, es-tu cette personne? La voix de Dieu t'appelle. Les yeux fermés. Je veux attendre après toi. Je veux attendre après toi. Ce sauveur t'aime. Ce sauveur veut te libérer. Ce sauveur vient te transformer. Si tu as peur, demande à la personne qui est venue avec toi d'avancer avec toi. Demande à cette personne qui t'a invité. N'aie pas peur. Tu serais bien avancé, tu es fatigué. Viens. Prends la meilleure décision de ta vie. Est-ce que le Seigneur appelle une personne? J'attends après toi. Est-ce que le Seigneur attend une personne? J'aimerais que tout le monde se mette. Est-ce que le Seigneur appelle une deuxième personne? Il frappe à la porte de ton cœur. Est-ce que le Seigneur appelle une deuxième personne? Come on, encouragez-le. Ça prend beaucoup de courage de venir devant vous tous. Je vais t'attendre. Le Seigneur t'appelle. Tu n'es pas venu ici par hasard. Ne dis pas je le ferai demain. Tu ne sais pas si tu verras demain. Nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Si le Seigneur frappe à la porte de ton cœur, tout comme ce beau jeune homme qui a avancé, peut-être c'est toi, tu es venu, tu n'avais aucune attente. Mais ce sauveur maintenant parle en ton cœur. Ne te bats pas avec cette voix. Ce n'est pas ton imagination, c'est certainement pas le diable. C'est le sauveur qui t'appelle. Avance maintenant. Avance maintenant. Avance maintenant. Est-ce que Dieu appelle une deuxième personne? J'ai tout mon temps, j'attends après toi. Est-ce que Dieu appelle les yeux fermés, les têtes baissées? Est-ce que Dieu appelle une deuxième personne? Avance, 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 avance. My God, my God. Si tu intercèdes, le Seigneur les envoie de partout. Comment CUM, ce sont des âmes qui sont arrachées entre les mains du diable. J'ai la foi. Je relâche ma foi pour une dernière personne. Une dernière personne. Avance maintenant. Gloire à Jésus. Voilà ce qu'on appelle. Voilà ce qu'on appelle. Voilà ce qu'on appelle. Tu vois qu'ils sont avancés. Rien ne leur est arrivé. Tu es encore assis à ta place. Je relâche ma foi pour une dernière personne. Ce n'est pas le hasard qui t'a conduit dans ce lieu. C'est un rendez-vous avec le Dieu de l'éternité. Si tu es là, tu hésites, avance maintenant.
Avance maintenant. Le Seigneur t'appelle. Ne remets pas ça à demain. Ne dis pas je le ferai à la Pâque prochaine. Ne dis pas il y a trop de personnes. Il y a plus de monde que ça dans les clubs. Viens quand même. Viens. Est-ce qu'il y a une dernière personne? Est-ce qu'il y a une dernière personne? Intercède. Le Seigneur va l'envoyer. Le Seigneur va l'envoyer. Come on, c'est UM. Si tu acclames, acclame. Savez-vous ce que j'aime? Dans la section où il est sorti, la dernière personne, quelques personnes riaient parce qu'elles disaient le pasteur fait un appel et pas quelqu'un qui vini. Je suis loin pour même vendre de l'eau à des poissons. Je suis loin pour même donner de l'eau à des poissons. Si le Seigneur me dit les âmes sont là, elles sont là. Et savez-vous pourquoi vous riez? Parce que vous vous découragez facilement lorsqu'il faut évangéliser. Vous pensez qu'une personne qui a fait toute sa vie dans le monde va venir à Jésus sans insistance? Si tu ne crois pas en ce que tu présentes, pourquoi la personne viendrait? J'ai la conviction que ce Jésus m'a transformé. Et tu penses que ma transformation ne va pas attirer les âmes? Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Si ce que nous prêchons est vrai, les âmes doivent répondre. C'est pour cette raison que je dis, ne soyons pas spectateurs lorsqu'il s'agit d'évangéliser. Intercédons parce que Satan veut rendre les cœurs durs. Maintenant, laissez-moi faire un autre appel. Tu dis, cette église, c'est mon église. En ce dimanche pascal, je souhaite m'ajouter à cette méga assemblée. Sors de là où tu es. Au complexe CUM, il y a de la place pour toi. Quitte ta place maintenant. Viens devant. Tu veux devenir membre de cette vaillante assemblée? Avance maintenant. Avance maintenant. N'aie pas peur. Rien ne va t'arriver. Le Seigneur a un mandat pour toi dans cette maison. Tu veux devenir membre de cette vaillante assemblée? Là où tu es, viens. Nous t'attendons. Nous t'attendons. Ce matin, nous prions pour Alissa, Olivier, Katsi, Angelina, Wilson, Grégory. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Ricardo veut donner sa vie à Jésus. Est-ce que l'Église comprend la puissance de la résurrection ce matin? Ce ne sont pas des nouveaux membres, ce sont des nouveaux convertis. Écoutez, frères et sœurs, voici comment on va faire ça. Levez vos deux mains, aidez-les à répéter. Ils vont répéter après moi. Aidez-les à répéter CUM. Seigneur Jésus, je te reçois ce matin comme mon sauveur personnel. Je reconnais qu'à la croix, tu es mort pour me sauver. Aujourd'hui, j'accepte ton appel. Je marche en nouveauté de vie. Pour toi, je veux vivre dès maintenant et à jamais. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'il y a une acclamation dans ce... Stop. Stop. C'est pas comme ça qu'on acclame dans un dimanche de résurrection. J'aimerais que vous... Écoutez-moi, frères et sœurs, écoutez-moi. J'aimerais que vous puissiez comprendre. C'est le fils de quelqu'un. C'est la fille de quelqu'un. Peut-être leurs proches ont longtemps pleuré et ne savaient pas que ce jour allait arriver. Et je dis un miracle à fête. C'est pas facile venir devant vous tous et dire je veux donner ma vie à Jésus. Mais comprenez à quel point il y a un malaise et une panique en enfer. Parce que Satan n'a plus d'emprise sur eux. Et maintenant ils peuvent dire quelle assurance, je suis sauvé. À 1, 2, 3, on va pousser des cris de joie dans ce lieu parce que c'est ce qu'on appelle puissance.
Ce cri de joie qu'on va pousser, c'est pour tous ceux qui sont passés de la mort à la vie ce matin. Est-ce que mes musiciens sont prêts? Complexe CUM donne à l'Éternel un cri de joie. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle. Mes puissances, mes puissances, mes puissances, mes puissances, mes puissances. Moi dis mes puissances, mes puissances, mes puissances. C'est ce qu'on appelle. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. L'Éternel est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est ce qu'on appelle.